Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le jeu divinatoire, j'espère qu'il est dans le bon sens pour vous, de Yagel Didier. Alors, pour ceux qui connaissent mon parcours de médium et voyant, Yagel Didier est une dame qui a énormément compté dans ma carrière parce que je l'ai consultée et c'est elle qui m'a aidé à me lancer dans la partie voyance. Voilà. Ne pas mélanger voyance et médiumnité. La médiumnité, c'était Hélène Bouvier, et pour la voyance, ce fut Madame Yagel Didier, qui a sorti un oracle, un tarot, comme on veut, hein. Magique le tarot, son oracle. Vous prendrez le terme que vous voulez. Les dessins sont de Marina Carella. Il y a 27 cartes, donc c'est plus un oracle qu'un tarot, mais elle disait tarot, alors on ne va pas la contrarier. Voilà. Alors, pour Yagel Didier, pour cette dame, la voyance est un don. L'interprétation est un art et la consultation un acte d'amour. C'est joli ce qu'elle dit, hein. Alors, vous voyez, le livre là, c'est le mode d'emploi. Moi qui rouspète toujours après les modes d'emploi qui sont illisibles, écrits tout petit. S'il pouvait écrire encore plus petit, je pense qu'il le ferait. Eh bien non, voilà, ça c'est le mode d'emploi. Donc, les cartes sont vendues dans ce livre. Oh là, une photo de moi. Les cartes étaient vendues dans ce livre, voilà. Un très joli mode d'emploi. Alors, bien écrit, on peut prendre des notes si on veut. Lisible, lisible. Voilà. C'est écrit gros, tout est bien dessiné, tout est bien expliqué, c'est simple. On n'a pas besoin d'une loupe pour lire, surtout quand on voit mal, comme moi. Voilà. Donc tout est expliqué, c'est pas rébarbatif à lire, c'est très facile. Donc ça, c'est un mode d'emploi magique. Le jeu divinatoire de Yagel Didier, aux éditions Robert Laffont. Alors il est plus du tout édité, hein. Donc on le trouve sur les plateformes de livres d'occasion, mais alors une fortune. Alors je ne peux pas mettre une fortune si vous le cherchez. Voilà les cartes en elles-mêmes. Donc les bouts sont arrondis, ça c'est très important pour moi, hein. C'est lumineux, c'est orange. Alors ça dépend de l'éclairage que vous allez avoir chez vous, mais pour moi c'est un peu rose pâle, peut-être plus orange à l'écran. Voilà. Quant aux cartes, elles sont divinement jolies. Alors, la sagesse, le voyage, je les vois à l'envers, je ne sais pas, le voyage, c'est très bien peint, hein, c'est vraiment une artiste. Ça, c'est le fameux diable, le copain Lulu, Lucifer. C'est un jeu qui est très doux. Même le renard, il est très doux. Il est beau, il est fin. Donc le renard, il représente la ruse, hein. Voilà. Le fameux battleur, qu'elle appellera le magicien. Le soleil. La roue de fortune. Alors pour les puristes, elle l'a appelée la roue de la fortune. Alors, il y en a qui ont rouspété en disant elle ne respecte pas, c'est la roue de fortune. Peu importe, chacun fait comme il veut. Il faut arrêter d'être dans le jugement tout le temps. Il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Donc vous pourrez, si vous voulez, regarder sur le net, sur votre ami Google, vous aurez des renseignements sur cette grande voyante. Alors vous verrez des trucs très sympas, hein, puis des trucs moins sympas, mais ça c'est la règle d'Internet, hein. Voilà. Voilà. Les anneaux, c'est l'union, le mariage, l'association, l'homme. La destinée, la foudre,
Ah, ils sont très agréables, j'en suis servi très très longtemps, hein. Je m'en sers encore de temps en temps. Je suis très content de vous en parler. Vous savez, sur mon autre chaîne, je parle de la police spirituelle. La police spirituelle, c'est ceux qui vous font des réflexions désagréables, qui pensent qu'ils connaissent tout et tout. Et je me suis dit sur la chaîne, l'oracle et tarot, ils vont me foutre la paix. Eh ben non, ils m'écrivent quand même. Eh ben. Alors, puisque vous me suivez, la police spirituelle, eh bien, bienvenue sur cette page. Et comme à l'habitude, je ne vous répondrai pas, mais je lirai tous vos messages qui me font rire. Et je me dis que vous avez beaucoup de temps à perdre. Voilà. Donc, on va se faire un petit tirage sur le mois d'octobre qui va être bouleversé pour moi. Je viens d'apprendre une nouvelle un peu embêtante, mais ça fait partie des épreuves, ça fait grandir. Donc comment va se dérouler mon mois d'octobre, surtout émotionnellement, enfin dans la vie actuelle, dans la vie matérielle, comment il va se comporter. Alors je vais couper et je vais en tirer, on va en tirer 7. Allez. Mais il faut bien que vous les voyez. Hein. Voilà. Oui, enfin, ne vous inquiétez pas, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est les problèmes de la vie, les contrariétés de la vie qui font ça. Alors comment ça va se passer? Alors, j'ai appris la nouvelle ce matin. Donc voilà, ça me sort la carte des enfants. Alors, comme je me connais, quand j'ai appris ça, je me suis senti comme un petit gamin, comme si on voulait me faire du mal et tout. Enfin, bref, voilà. Alors on va regarder un peu. Voilà, j'aurai la force du lion. Donc ça va pas être facile quand même, certainement cette épreuve. Il y aura des décisions à prendre avec la justice. Il faudra abandonner quelque chose et recommencer quelque chose. Donc il y aura la mort et une résurrection. Donc oui, après ça, il va se passer quelque chose, voilà. Donc je serai comme un enfant devant cette épreuve. Et ce qui peut venir plus tard, mais c'est après la résurrection, c'est les clés. Donc c'est la clé qui se montre pour quelque chose de nouveau. Avec l'amour, c'est-à-dire pas forcément l'amour physique, l'amour spirituel et ça. L'amour, c'est avec que des choses bien qui m'attendent. Voilà. Et au final, il y a la lune. Donc il y aura encore des rêves, de l'illusion, des choses à prévoir pour l'avenir et tout. Il faut dépasser ces petites épreuves. Alors, j'en tire une autre pour voir un peu la température. La température, c'est l'homme, c'est moi. Voilà. Donc on va dépasser cette épreuve largement la tête dans les étoiles et les pieds sur la terre pour le matériel, mais jamais la foi là-haut sera là, présente, jamais abandonnée. Voilà pour ce petit jeu de Yagel Didier. Alors si vous le trouvez sur Google, vous verrez. Alors, il y en a qui me demandent combien doivent payer les jeux sur les sites d'occasion. Ben, ça dépend de votre budget, ça dépend de l'attachement que vous voulez mettre. Le mien, je ne sais pas comment je l'avais payé à l'époque. En quelle année il est sorti celui-là? Je ne sais pas s'il y a la date de création, sûrement peut-être. C'est 1980, je pense. Hein. Achevé d'imprimer en septembre 2020. Donc ça, c'est une réédition. Dépôt légal, c'était en 91. Donc le mien, il fait partie des années 92-93. Voilà. Donc si vous le payez 50 euros, c'est largement bien. Après, tout dépend de l'État. Hein. Voilà. Merci Madame Yagel Didier. Je vous envoie toutes mes bonnes pensées.